Et la vérité vous affranchira. Ces soldats sont restés juste à côté de la croix de Jésus. Et ils n'ont pas profité les bénéfices, les implications éternelles de la croix de Jésus. Ils n'ont pas profité de la mort de Jésus-Christ pour eux sur la croix. Mais ils se sont intéressés des vêtements et la tunique de Jésus. Ils ont ignoré la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui nous sauve. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir à la croix, s'il n'a pas donné son corps et s'il n'a pas vidé son sang pour nous à la croix, nous ne pouvons pas avoir la rémission de nos péchés. Nous ne pouvons pas être sauvés. Nous allons mourir dans nos péchés et nous irons tous en enfer. C'est ça la vérité. Donc, ces soldats, auprès de la croix de Jésus, ils ne se sont pas intéressés à la croix de Jésus. Mais ils se sont intéressés aux vêtements de Jésus, à la tunique de Jésus. C'est très malheureux. Et nous profitons de notre message pour dire à quiconque nous écoute, ne passez pas à côté de la croix de Jésus. C'est grâce à la croix de Jésus, à la souffrance de Jésus, à la condamnation de Jésus à la croix, que nous les pécheurs, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Si nous laissons de côté, si nous boycottons la croix de Jésus, si nous ignorons la croix de Jésus, si nous ne faisons aucun cas de la croix de Jésus, de la souffrance de Jésus, alors où nous pouvons trouver le sang précieux que Dieu attendait pour pardonner le péché de l'humanité. Et c'est ce que ces 4 soldats, ils ont fait. Ils ont ignoré, ils ont tourné dos à la croix de Jésus et ils se sont intéressés aux vêtements de Jésus. Laissez-moi vous parler un peu de la croix de Jésus d'une manière très simple et vous allez comprendre. Qu'est-ce que la croix de Jésus? La croix de Jésus, c'est la voie pour le salut. S'il n'y a pas eu la croix de Jésus, pas de salut. La croix de Jésus, c'est notre rédemption. Si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, nous ne pouvons pas avoir le rachat de notre vie. Nous ne pouvons pas être rachetés par le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir le pardon de Dieu. Nos péchés vont rester. Nos péchés ne seront pas ôtés. Notre péché ne serait pas ôté s'il n'y a pas la croix de Jésus. Donc la croix de Jésus, c'est notre rédemption. C'est la rémission de nos péchés. La croix de Jésus, c'est le pardon de Dieu pour le péché. C'est le pardon de Dieu pour nous les pécheurs. La croix de Jésus, c'est la seule occasion par laquelle nous pouvons entrer au ciel. La croix de Jésus est l'ouverture pour quiconque croit en lui d'entrer au ciel. C'est le moyen par lequel l'humanité a été rachetée du péché. C'est ça la croix de Jésus. La croix de Jésus nous rachète de la colère de Dieu à venir. La croix de Jésus nous sauve du grand jugement de Dieu à venir. Parce que Dieu s'est réservé un jour que la Bible appelle le jour de la colère, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, ce grand jour où Dieu va juger les nations. Alors, qui sont ceux qui seront épargnés à ce jour de jugement? C'est ceux-là qui ont cru à la croix de Jésus. Ceux-là qui ont placé leur confiance à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ceux-là qui n'ont pas ignoré la souffrance de Jésus. Qui n'ont pas dit, Jésus c'est ce que tu mérites. Mais plutôt, Jésus tu ne mérites pas ça. Comme l'a dit le brigand à la croix. N'oubliez pas, le second brigand à la droite de Jésus-Christ, lorsque son second qui était à la gauche de Jésus-Christ se moquait de lui, pour parler mal de Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi pour nous sauver. Qu'est-ce que le brigand à la droite de Jésus-Christ va dire? Lui va confesser Christ. Il va reconnaître son état pécheur. Et il va dire, Jésus ne mérite pas cette mort. Mais nous méritons. Est-ce que toi, tu ne crains pas Dieu? C'est ce qu'il va reprocher à son second à la gauche de Jésus. Est-ce que toi, tu ne crains pas Dieu? Nous méritons la croix.
Mais cet homme au milieu de nous, ne méritons pas cette croix. Nous, c'est juste notre mort. Mais lui, il ne mérite pas la souffrance de la croix. Et quand ce brigand à la droite de Jésus-Christ va finir de parler, de reprocher à son second brigand à la gauche de Jésus, il va maintenant tourner le regard vers Jésus pour lui dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et Jésus-Christ va lui dire, aujourd'hui même, ce n'est pas plus tard, aujourd'hui même, puisque tu es déjà en voie de mourir, aujourd'hui même, toi et moi, nous allons nous retrouver dans le paradis. C'est ce qu'il fallait aussi que les soldats qui ont crucifié Jésus-Christ, qui étaient restés juste à côté de la croix de Jésus, c'est ce comportement qu'ils devaient avoir envers la personne de Jésus. Ils devaient se préoccuper de leur cas, de leur état pécheur. Ils devaient méditer la souffrance, la croix de Jésus. Et s'adresser à Jésus pour lui demander pardon. Si nous t'avons crucifié, c'est un ordre que nous avons reçu de notre supérieur Ponce Pilate. Donc ce n'est pas nous qui te crucifions, mais c'est un ordre que nous avons juste exécuté. Pardonne-nous, Seigneur. S'il parlait de cette manière, même s'il ne mourrait pas le même jour, comme le brigand à la droite de Jésus-Christ a expiré, c'est-à-dire a rendu l'âme au même jour que Jésus, plus tard, leurs péchés sont comptés par la croix de Jésus. La croix de Jésus a pris en charge leurs péchés, comme la croix de Jésus a pris le poids du péché de ce brigand à la droite de Jésus, et ce brigand à la droite de Jésus-Christ a donné sa vie, c'est-à-dire s'est confié à Jésus, et le même jour, quand il a rendu l'âme, il s'est retrouvé dans le paradis, comme la parole du Seigneur. C'est ce qu'il fallait que ces 4 soldats, c'est ce qu'il fallait faire. Ils devaient aussi tourner vers Jésus-Christ, et non tourner vers les vêtements de Jésus. Au lieu de tourner vers la personne de Jésus, ils se sont tournés vers ses vêtements. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne sont pas en train de chercher Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pas tout le monde. Et c'est là où il y a la différence. Quand Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus, c'est là où, quand la trompette va sonner, et que, en ce jour de l'enlèvement de l'Église, beaucoup seront surpris. Ceux-là qui ne vont pas prendre en considération notre message, qui parle de se retourner vers Jésus-Christ, de tourner vers Jésus-Christ pour avoir le pardon de leurs péchés, mais plutôt de courir, d'aller de l'église en église, de faire tout juste pour gagner leur paix, de faire tout juste pour gagner quelque chose de partiel dans ce monde. Ceux-là seront surpris de ne pas être enlevés parce que ils n'ont pas confié leur vie à Jésus. Ils n'ont pas considéré la souffrance. Ils n'ont pas considéré le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. On a prêché la croix de Jésus-Christ pour eux. On a prêché la souffrance de Jésus-Christ pour eux. On leur a parlé de combien Jésus a payé pour nous racheter. Mais ce n'est pas cela qui les intéresse. Ils sont en train de courir. Ils remuent le ciel et la terre. Ils remuent le ciel et la terre pour être bénis, pour gagner un véhicule, pour acheter une voiture, pour s'acheter un terrain, pour s'acheter ceci, cela, pour être vu, pour être applaudi par des humains comme eux. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu considères? Est-ce la personne de Christ qui a donné sa vie pour te racheter que tu considères en allant à l'église, en devenant chrétien, ou tu es chrétien de nom, tu es chrétienne de nom, juste pour des bénédictions de la terre, juste pour des vêtements, la tunique de Jésus, et non pour le salut, et non pour la vie éternelle. C'est ce que ces soldats, eux, ils ont fait. Ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas pris le temps de demander pardon, de considérer leur état pécheur pour recevoir la rémission de leurs péchés par la croix de Jésus. Alors que la croix de Jésus-Christ est tout ce que je viens de citer. La croix de Christ nous donne gratuitement la vie éternelle. Malheureusement, ces soldats ont raté tout cela pour des choses de la terre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Colosse, dans le livre, je vais parler des Colossiens, dans le livre de Colossiens chapitre 3,
La Bible nous a bien parlé dans Colossiens chapitre 3. Je vais vous lire quelques versets, les premiers versets. Il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Et malheureusement, ces soldats ont raté tout cela parce qu'ils ont posé leur regard sur des vêtements de Jésus. Ils n'ont pas en vue la vie éternelle. Ils n'ont pas en vue quelque chose d'éternel, mais quelque chose d'éphémère. Que c'est malheureux. Alors toi qui m'écoutes, comprends ces messages et confie-toi à Jésus. Donne ta vie. Bon, quand on dit donne ta vie, beaucoup comprennent mal. On ne peut pas donner sa vie à Jésus, c'est vrai. Mais dans le sens où nous parlons, Dieu lui-même comprend. Alors, confie ta vie à Jésus. Place ta confiance en Jésus. Accepte Jésus-Christ comme le Sauveur qui a payé pour toi. Et alors, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, tu peux te préparer pour être enlevé. Repentez-vous et soyez sincères dans votre cœur. Ne soyez pas remplis des vêtements de Jésus, mais que votre cœur soit rempli de Jésus-Christ. Comme ça, vous serez enlevés. Que le Seigneur vous bénisse pour ce bref message que nous avons partagé avec vous. À bientôt.